Aujourd'hui, mercredi 16 décembre, croire à la magie des mots je fais. 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est mercredi 16 décembre, bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie des mots je fais. Je fais. On est dans une société de faire, une société yang, un monde yang. Un monde où je fais vaut plus que être, a pris plus de place et prend beaucoup trop de place. Avant de commencer ce podcast, je vais vous lire, comme les 2 autres journées, un texte de Julie Eva Monuaga, de son ouvrage Ce que tu sais déjà, et vous piocherez ce dont vous avez besoin. De l'eau sur le feu, du feu dans le ventre, les mains dans la terre. Tu as voyagé entre qui tu es et ce que tu fais, ce que tu vois et ce que tu sens, ce que tu veux et ce qui t'attend, ce que tu sais et ce que tu connais, comme sur autant de terres étrangères, séparées de toi, de l'autre côté de tes frontières. Alors tu as tout rassemblé, en ton corps et en ta peau, déposé les armes et écouté le ventre qui t'a donné l'élan de marcher ta parole, les racines profondément ancrées dans la terre et tes rubans qui volent dans les vagues et le vent. Julie, dans ce texte, chacun en fera son interprétation et je ne me perpétrerai jamais d'en faire à la place des autres. Ce texte est magique, ce livre est magique parce que ça résonne et ça pioche à l'endroit où tu sens. Mais elle parle, Julie, du ventre et du feu. Et c'est tout trouvé pour ces mots « je fais ». Parce que « je fais », ça trouve sa source donc dans le 3e chakra, votre 3e nœud énergétique qui est en vous. Et je vous le rappelle, même si vous n'êtes pas sur un chemin trop spirituel ou trop engagé sur l'énergétique, vous avez des connexions physiologiques, physiques et énergétiques. On est fait d'être d'électricité qui se situe au niveau du 3e chakra que l'on appelle Manipura et qui signifie littéralement la cité des joyaux. Et pourquoi ? Parce qu'il est connecté au feu, c'est l'élément du 3e chakra, le feu vital. Votre étincelle se trouve ici, après votre 2e chakra, qui est votre essence. Et ça représente son lien avec la chaleur, la vigueur, l'énergie vitale. Il nous faut Manipura. Souvent on l'a en excès dans la société dans laquelle on vit. Parfois ça arrive aussi, par exemple lors d'un burn-out, que Manipura soit en sous-effectivité. Donc Manipura, ça correspond au plexus solaire et c'est surtout le lieu de la transformation. Tout cet endroit de votre corps, que ce soit intérieur ou extérieur, permet la transformation des aliments par le feu digestif, le feu est là, mais aussi la transformation des énergies, des chakras qui sont inférieurs, donc les 2 fondamentaux, le premier Muladhara, la terre, et Swadhisthana, l'eau, qui est votre essence du féminin. Et en fait, ici, à Manipura, on va transformer vos énergies, vos électrons négatifs, positifs, vos connexions énergétiques vont se transformer ici, à l'endroit même où, dans vos intestins, il y a l'effectif, pas du tout, c'est pas du tout ce mot. Il y a le moment de transformation des aliments qui vous apporte évidemment une énergie, que ce soit mentale, morale et physique. Et du coup, cette énergie qui est transformée à partir des chakras du bas, vos 2 premiers fondamentaux, Manipura va permettre de transformer ces 2 énergies en danse et en transformation. Et grâce à la force du feu guérisseur, du feu transformateur et du feu destructeur également, va emmener cette énergie vers le haut, vers votre énergie et quelque part votre énergie d'action, quelque part, puisqu'à partir de là, vous allez transformer cette énergie pour faire. Et donc exister et faire à travers la personne que vous êtes, avec votre histoire, vos qualités, vos défauts. Et ces 2 premiers chakras de nœud énergétique qui est « je suis » et « je sens »,
va se transformer autour de cet espace de ventre. Je fais pour nourrir vos nœuds énergétiques du haut et donc vous permettre d'être dans l'action, d'être dans le yang, tout en étant connecté avec votre yin qui est en bas, mais va vous permettre d'avancer, de construire et puis de créer. Votre essence créative, je vous en ai parlé hier, féminine, du féminin sauvage est dans votre deuxième chakra, votre centre, votre utérus, votre yoni, vos reins. Eh bien, ça va se transformer ici et ça va se lier. Il y a une forte liaison, une forte connexion, un fort tango ici avec le yang pour transformer ces énergies, pour faire. Il faut se rappeler que le feu est un élément transformateur par excellence. C'est celui qui va transformer le plus parce qu'il a une action rapide, efficace, que ce soit de mise en lumière. Si vous êtes à côté d'un feu, tout de suite vous allez être dans la lumière, tout de suite vous allez être dans la chaleur et tout de suite vous pouvez détruire. La destruction est immédiate, la guérison également. Dynamique. Ce feu est dynamique. Rappelez-vous toujours que c'est votre essence et votre étincelle parce que les flammes se dirigent toujours vers le haut. La base de votre feu, pour l'allumer, il faut une base solide. Il faut préparer son feu. C'est le bois, c'est le papier, c'est l'allumette. Eh bien ça, dites-vous qu'en termes d'image, c'est vos 2 premiers chakras. Vous préparez d'allumer le feu et le feu s'allume à cet endroit-là de votre corps et de votre esprit et je vais plus loin, de votre âme et votre essence. C'est pas pour rien, je vais en parler un peu plus tard, c'est pas pour rien que quand on doit faire quelque chose qui nous coûte, on a mal au ventre. On a mal au ventre, que ce soit constipation, que ce soit diarrhée ou même une gastro à cet endroit-là. Généralement, il se passe que dans votre vie d'ici et maintenant, vous avez quelque chose à faire. Et quand on a beaucoup de soucis de ventre, beaucoup de soucis de digestion, eh bien, il est conseillé en accompagnement holistique de travailler cette zone où il va falloir apporter lumière et soin. La couleur associée à ce chakra est le jaune. Donc, quand vous voulez faire une action, que vous voulez la mener en réussite, il est doux et conseillé de porter du jaune, que ce soit dans vos vêtements, un bijou, du vernis à ongles, pourquoi pas, du jaune doré à paillettes. Mais en tout cas, il faut s'accompagner de la couleur jaune. Et je vais en parler aussi un peu plus tard dans la nourriture en naturopathie. Eh bien, on va accompagner la personne lié à tout ce qui est l'univers du jaune. Donc on va se nourrir de jaune pour pouvoir nourrir ce chakra-là aussi. Et puis on va s'accompagner d'huile essentielle. Je vous rappelle mon côté aromathérapie. On va s'accompagner d'huile essentielle boost, hyper booster, qui est lié à des aliments, des fruits, des légumes, des essences, des fleurs jaunes. On va vraiment puiser cette force-là en accompagnement de naturopathie et aromathérapie. Le sens qui est associé, hier je vous ai parlé du sens associé au deuxième chakra du je sens, qui était le goût. Eh bien le je fais, c'est la vue, qui permet tout simplement de percevoir la lumière du feu. Et quand on voit où il y a ce feu d'action, eh bien on y va, on s'écoute et c'est plus simple de se motiver à être dans l'action du yang et d'y aller grâce à la vue. Je vais faire un petit point corporel. Vous savez que je fais toujours un petit point scientifique et de corps pour permettre de nourrir les cartésiennes parmi nous, de savoir où ça se trouve, comment le ressentir, comment puiser cette force-là. Faire le lien également avec le yoga, donc votre activité de corps et de mouvement. Et puis, pareil, qu'on soit spirituel ou cartésienne ou pensée créative à fond, c'est intéressant de savoir où ça se trouve et ça permet de créer des liens aussi, vous allez voir. Alors, on situe Manipura, ce nœud énergétique, c'est votre source du je fais. Où est-ce que vous allez la trouver ? Eh bien, c'est juste en dessous du nombril. C'est dans l'espace que l'on appelle entre les grands droits. Et on lui a donné du coup le nom de Nabi Chakra, qui est le chakra de l'ombilic. Moi, je trouve ça, et ça c'est mon avis personnel, je trouve que c'est hyper fort et symbolique avec une image qui est le cordon ombilical et qui nous relie avec notre mère biologique
qui nous a portés dans son utérus, ou dans lequel on a eu nos premiers instants de vie, que ce soit au moment de la conception, que ce soit au moment de la création et de la gestation dans cette eau, dans ce liquide amniotique. Et je trouve que le fait que ce chakra Manipura, je fais, et qui nous donne une action de vie, qui nous donne cette action et cette impulsion qu'on a, nous, dans notre vie, de la mener comme on la veut et de finalement faire nos choix, je trouve que c'est hyper symbolique que ce soit juste en dessous du nombril, dans ce lien corporel de chair qu'on a eu avec notre mère biologique, et que très souvent, alors là c'est peut-être un jugement, mais souvent c'est le papa qui coupe ce cordon. Donc à ce moment-là, on a un lien très fort entre nos deux parents biologiques. Et même si c'est pas le papa qui coupe le cordon, je veux pas faire de généralité parce que voilà, toute famille existe. En tout cas, si c'est la sage-femme qui est là et qui le coupe, il y a toujours un lien, il y a une reliance avec quelqu'un d'autre. C'est assez rare que ce soit la mère biologique qui coupe le cordon. C'est assez rare, ça existe, mais c'est rare. Et donc, c'est aussi pour exprimer le fait qu'il y ait une connexion avec d'autres êtres dans le je fais. Tu vas faire toute seule dans ta vie. Tu vas, à un moment donné, tellement être connecté à tes énergies sur ton chemin de développement personnel, sur ta thérapie, sur ton chemin guérisseur, que tu vas comprendre que ta propre force est à l'intérieur de toi. Mais j'aime ajouter, il y a toujours eu quelqu'un au bout qui t'a permis d'avancer. Alors, c'est hyper symbolique, c'est hyper métaphorique. Moi, j'adore les images métaphoriques, vous l'aurez compris. Il y a votre mère biologique qui est au bout de ce cordon et quelqu'un a coupé ce cordon. Et ne pas oublier, ça c'était la parenthèse, mais ne pas oublier que oui, tu fais. Oui, ton essence et ton étincelle te permettent de faire. Mais tu n'es jamais seule. Tu dois être forte et seule, je vous le répète depuis le début de ce chemin de traverse. Tu es ta propre guérison, tu es ta propre médecine, clairement. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seule et tu ne le seras jamais. Alors, il y a des bandhas. Alors, j'en ai pas évoqué pour l'instant dans notre chemin des traverses. Ce sont des pratiques à faire dans le monde du yoga qui sont très intéressantes sur la connexion à son propre corps, à son propre souffle. Et il y a un bandha qui est vraiment spécifique pour Manipura, qui est le Uddiyana Bandha, et qui permet d'activer Manipura. Et il vaut mieux le faire l'estomac vide. Donc quand on sent qu'on a un gros truc à faire cette journée, alors je vais vous faire sourire, mais c'est autant un gros projet professionnel, tu vas aller déposer et créer ta boîte, tu vas quitter ton travail, tu vas démissionner, parce que tu n'as fini que par écouter toi-même ce que tu ressens au fond de toi, et tu vas créer ta propre entreprise, et tu vas, en tout cas, je sais pas, tu vas décider de partir un an à Tahiti, ou en Nouvelle-Zélande, ou je ne sais où, ou c'est le matin de ton mariage, ou c'est le matin où je sais pas quelle illumination tu as eue, mais tu vas créer quelque chose, tu vas décider d'écrire ton livre. Eh bien, le ventre vide à ton réveil, pratique Uddiyana Bandha, qui va te donner une force inouïe à cet endroit-là dans ton corps. Alors, tu peux faire assis ou debout, assise ou debout, les jambes légèrement pliées. Alors, si tu es assis sur tes genoux. Tu n'es pas en lotus ni en diamant, tu es assis sur tes genoux si tu es assise. Et si tu es debout, tu as les jambes légèrement pliées, comme si tu étais en ski en fait. Tu as les mains, pardon, tu as les mains qui prennent appui sur tes genoux. Donc, que tu sois debout ou assise, tu as les mains sur tes genoux et qui prennent appui. Il y a vraiment un appui, d'accord ? Vous allez expirer rapidement et profondément par la bouche, puis inspirer à vide sans laisser entrer d'air dans les poumons. Et c'est une fausse inspiration qui entraîne une forte rétractation abdominale. À ce moment-là, tu maintiens la rétention à vide, tu serres les abdos, tu maintiens cette rétention à vide, tant que cela évidemment reste confortable, à ne pas faire en étant enceinte, s'il vous plaît. Et tu relâches le ventre. Tu laisses le dos s'arrondir
et tu inspires doucement. Et on peut le faire plusieurs fois en rythme soutenu. Vous avez, alors je ne me suis pas filmée en train de le faire, mais vous avez des vidéos. Je crois que si vous allez sur, moi ma prof de yoga et muse, c'est Charlotte Saint-Jean. Je crois que si vous allez sur son site ou son application, vous avez un moment de Uddiyana Bandha. Mais si vous allez sur YouTube, il y a plein de profs de yoga qui pourront vous, ou de méditation qui vous partageront ça. Et c'est vraiment à faire, ça vous amène un shoot clairement de dopamine. Et vous êtes, j'ai envie de dire, taqué. Vous êtes taqué pour votre journée parce que vous avez contracté la sangle abdominale, vous l'avez rétractée plutôt, et ça vous amène un autre air. Alors, comment s'exprime Manipura? Comment s'exprime cette énergie du je fais dans notre vie? Eh bien, alors ça, c'est une partie que j'aime bien vous partager, j'avoue. C'est le lien avec cette source énergétique. Donc là, toutes les étincelles à fond là-dedans vont trépigner. Et puis celles qui sont cartésiennes vont aimer ça aussi parce que je vais vous donner des clés liées au siège des émotions et les clés de quand ça s'est construit dans votre vie en tant qu'être physique. Alors, en Manipura, c'est là que siège la personnalité et l'estime de soi. Donc, c'est deux notions fondamentales, clairement, à cet endroit-là, dans votre ventre. J'ai mal au ventre, ça va pas, j'ai un truc à faire. Eh bien, évidemment que tu as mal au ventre parce que c'est là que siège ton estime de toi, ta confiance, et tu vas te dire, ok, je peux le faire, je vais y arriver, je gère, je suis forte, je suis belle, je suis précieuse, je vais y aller, je vais réussir. Eh bien là, tu n'as pas mal au ventre. T'as vraiment pas mal au ventre. Au contraire, t'as ton feu qui est incandescent à cet endroit-là et tu y vas. Tu te poses même pas de questions. Et parce qu'ici, c'est la source de votre personnalité et vous allez comprendre pourquoi et de l'estime de soi. C'est le centre de la vigueur, de la plénitude. Pensez au soleil, au feu du soleil. Vigueur, plénitude. Imaginez cet énorme soleil dans votre ventre à cet endroit-là. C'est la force de caractère. On est toutes fortes. On a tout un caractère fort, même si on n'aime pas les conflits, même si on va laisser faire, même si machin, on est toutes fortes. La force est au sein du yin et non pas du yang. C'est une erreur souvent qu'on dit ma force elle est dans mon yang, et non. Ta force, la force douce et puissante est dans ton yin de féminin. Et puis, c'est aussi le siège de la confiance c'est la confiance en tes forces, tes propres capacités. Je suis capable de. Quand on travaille cette confiance en soi et cette capacité à dire je suis capable de chez un enfant, on va travailler ce ventre. On va travailler en motricité, on va travailler en souffle. Je suis joie de vous dire qu'il y a plein de maîtresses d'école maintenant en maternelle qui travaillent ça, qui ont compris qu'on peut travailler cette confiance en soi et cette confiance dans ses capacités en travaillant corporellement sur ce ventre-là. Alors le troisième chakra, je vous l'ai dit, ça gouverne votre droit d'agir selon ta propre volonté. Donc quand tu es contraint de faire quelque chose qui n'est pas ce que tu veux vraiment, bah, tu as mal au ventre. C'est très débile ce que je vous dis, mais j'aime bien dire des trucs basiques de la vie quotidienne. Mais quand tu fais un truc que tu n'as pas envie de faire, tu as mal au ventre. Tu as le nez serré, tu n'as pas d'appétit, ou au contraire, tu vas être en boulimie d'appétit. L'anorexie, la boulimie, il y a des choses ici qui se passent ici. Donc c'est la force, c'est le droit d'agir selon ta propre volonté, de concrétiser tes désirs et tes projets qui viennent de ton deuxième chakra. Je vous en ai parlé hier. Donc c'est la force, tu vas la trouver ici. Manipura, ça représente la liberté de développer ta propre autorité intérieure. C'est moi, je te dis oui, je me dis oui, je dis non, je te dis non. Cette force-là d'autorité intérieure, elle va être puisée ici. C'est pas pour rien non plus que quand tu vas dire non à quelqu'un ou tu vas dire oui à quelqu'un, et pour la première personne, c'est toi-même, tu as une contraction de tes abdos. Alors, peut-être que tu t'en aperçois pas, mais peut-être qu'au moment où je vais t'en parler, que tu vas l'entendre, tu vas peut-être y faire plus attention dans les prochains jours. Et quand tu dis oui et quand tu dis non,
eh bien, tu as une contraction de tes abdos qui s'opère. C'est physiologique, c'est logique. Donc ça représente la liberté de développer ta propre autorité intérieure. Je répète mes petits points importants que cette fois-ci j'ai notés, je ne voulais pas passer à côté. Et d'agir en conséquence, et cela s'appelle l'autonomie. Donc dans ta construction de petit enfant, je vais t'en parler juste après, c'est à ce moment-là, dans ta construction d'âge, et c'est à cet endroit-là que tu vas te construire, que tu vas être autonome. Et c'est pas pour rien que tu apprends à marcher et que tu marches à ce moment-là aussi de ta vie, parce que tu as la force au niveau de tes abdos, au niveau de ton manipura, de te relever et de te dire je suis autonome, je suis libre de faire comme je le désire. Donc quand le droit d'agir est négligé, la volonté de la spontanéité s'affaiblit également. On laisse plus de place à sa spontanéité, à son enfant intérieur, et ça se répercute inévitablement sur la vitalité du corps tout entier. Je vous ai dit tout à l'heure, ça transforme pour aller vers le haut du corps, et donc on a une baisse de vitalité de tout son corps. Donc en consultation naturopathique et en accompagnement, moi je ne fais pas des consultations pures de naturopathie, je fais un accompagnement global. Et bien quand je sens que la personne a une baisse de vitalité tout dans le corps, on va chercher dans le manipura. Alors, à quel moment il se développe ce manipura? Ça, j'adore vous partager ça. Eh bien, manipura se développe principalement autour de vos 18 mois, donc 1 an et demi, jusqu'à vos 4 ans. Alors, il peut se développer plus tôt, justement quand on est un être qui s'est mis à marcher très tôt. Je ne parle pas du 4 pattes jusqu'à 12 mois, mais tu t'es mis debout, c'est le cas de mes 2 enfants, donc ce qui m'avait assez assise sur ce jour-là. Ils se sont mis debout à 9 mois. On sent un manipura très fort. Et même si tu marches seul en autonomie complète à 18 mois, entre 12 mois et 18 mois, tu as cette volonté et ce feu intérieur très fort à cet endroit-là. Donc de 18 mois jusqu'à 4 ans, c'est un des premiers chakras qui va se durer sur une longueur. Le premier et le deuxième sont viscérales et vitales dans vos vies, donc ils se développent très vite. Manipura est le premier. Vous allez voir, vos autres chakras également se développent sur plusieurs années. C'est le premier qui se développe sur plusieurs années maintenant. Alors, vous expérimentez le monde avec votre propre volonté. Donc, en tant qu'enfant, c'est là qu'on entend les « non, je veux ». Et tu vas expérimenter le monde avec ta volonté, tes propres choix. C'est le moment où tu es centré sur toi-même, tu cherches à affirmer ton identité individuelle à ce moment-là, et tu cherches à acquérir tous les jours, tout le temps, chaque heure, une autonomie. Et c'est là qu'on construit un ego. Moi, je vous donne un partage de vie. Dans mon ancienne vie, j'ai été maîtresse d'école. Et en maternelle, j'ai eu une année entière merveilleuse avec des toutes petites sections. Donc, ils ont 2 ans. Donc, j'ai eu des 2 ans dans ma classe, des 3 ans et des 4 ans. J'avais 3 niveaux dans ma classe. Et par semaine, je faisais 2 séances de yoga avec eux et 2 séances d'1 heure. Et tout mon entourage, que ce soit mes collègues, les parents d'élèves, tout l'entourage, entre guillemets, professionnel, me disait mais c'est n'importe quoi, tu vas pas tenir 1 heure. Moi, il tient pas en place au bout de 5 minutes, donc 1 heure sur un tapis de yoga, c'est pas possible. Bien, je vous avoue ici, alors ça fait partie de mes plus beaux souvenirs merveilleux en tant que maîtresse arc-en-ciel, parce que ces enfants ont été mes vrais maîtres yogis et m'ont donné une leçon de vie extraordinaire qui est liée à ce que je vous dis sur la construction de l'ego, la construction de l'estime de soi, la construction de ton autonomie. Pourquoi ? Parce que comme cet être qui est entre 2, 3 et 4 ans est en pleine construction de son ego et il est centré sur lui-même, l'enfant, eh bien, et ça a pris tout son sens quand je dis aux femmes maintenant, ce tapis de yoga est ta maison au moment où tu dois te reconstruire, peu importe ton chemin. Cet espace est le tien et uniquement le tien. Et sur ce tapis, tu peux tout faire. Tu peux y passer 1 heure allongée à pleurer. Tu peux rester 1 heure assise à sourire en étant en méditation. Tu peux tout faire, tu as tous les droits sur ce tapis, c'est ton espace. Eh bien, ça vient de ces enfants qui ont été mes vrais maîtres yogis, parce qu'ils m'ont montré qu'en 1 heure,
ils étaient capables de vivre 1 heure de méditation et de yoga. Pourquoi? Parce que ce tapis était leur espace, qu'ils n'avaient pas à partager avec un autre enfant. En maternelle, bon, j'aurais des heures à vous redire, mais il y a des choses dans le système éducatif dans lequel on est qui ne laissent pas cette place au bien-être de l'enfant et on les oblige de suite à partager, à s'ouvrir au lien social, etc. Il y a un temps pour tout et dans cette construction de ton être, jusqu'à tes 4 ans, tu construis ton Manipura, tu construis ton énergie de confiance, d'estime de toi, d'ego. Et tu as un temps où tu dois être centré sur toi-même. Donc quand on te demande à longueur de journée de partager tes jouets, de partager ton espace, de partager tout, physiologiquement et physiquement, ce n'est pas le bon moment. Alors on le fait, et puis ça génère des choses merveilleuses, mais ce temps d'heure en atelier yoga était extraordinaire parce que chaque enfant avait son tapis et que chaque enfant était épanoui et heureux sur ce tapis et on a vécu des moments 2 heures par semaine juste extraordinaires. Et le petit clou du spectacle, c'est parce que je faisais la journée de la maternelle. Alors c'est une journée qui est géniale où en fait les familles sont autorisées à venir dans l'école et ils viennent vivre ce que l'enfant vit toute la journée. Donc, ils viennent partager vraiment leur vie. Et c'est un peu Vie ma vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette émission horrible où on échangeait nos vies et on allait vivre le métier de l'autre. Eh bien, la famille vient vivre le métier de l'enfant, le métier d'élève. Et les parents venaient et les grands-parents venaient partager des choses aussi de leur vie aux enfants et à l'école. Par exemple, quelqu'un qui faisait du miel, eh bien, il venait apprendre à faire du miel aux enfants. Bref, eh bien, les parents et les grands-parents sont venus à ces séances de yoga qui les intriguaient très très fort parce que les enfants en parlaient beaucoup à la maison. Et c'est pas moi qui ai fait les cours, c'est les enfants. Et c'était génialissime de voir une mamie sur le tapis avec le petit bout de 2 ans qui dit à sa mamie comment faire. Et la mamie qui commençait à comprendre que sur ce tapis, c'était son espace et que c'était vraiment chouette. Je m'excuse, c'est une grande parenthèse, mais pour moi, c'est une image qui est très forte pour vous faire comprendre que cette phase de votre vie petit était très importante et que si finalement on n'a pas donné assez de place à cette construction, d'être centré sur toi-même, d'être dans l'ego et le bon ego qui te permet une confiance en toi, une estime de soi, eh bien ça crée des blocages par la suite. Alors justement, je vais vous parler des déséquilibres et des équilibres de ce chakra et de ce nœud de je fais pour comprendre aussi dans votre vie du quotidien, ici maintenant, quand vous aurez écouté ce podcast, et de se dire, tiens, moi je me sens comme ça, je me sens en déséquilibre là, je me sens dans ces mots de suractivité, eh bien, ok, maintenant je sais, je vais avoir quelques trucs pour pouvoir y remédier. Alors quand vous avez un Manipura, un nœud énergétique fort et équilibré à cet endroit-là, vous êtes dans plusieurs éléments de vie. Vous êtes responsable, vous êtes fiable, ça veut dire que si vous vous engagez sur quelque chose, vous allez vous y tenir jusqu'au bout. Et vous comprenez et vous vous engagez dans les responsabilités que cela incombe. Vous êtes assez chaleureuse, confiante, spontanée. Le premier contact avec vous est tout de suite doux. Vous avez une sorte d'aura solaire. Vous êtes très solaire tout de suite. Vous développez assez rapidement votre sens de l'humour et l'autodérision. Vous êtes capable, parce que justement vous avez une confiance en vous, une estime de vous très forte, vous êtes capable de l'autodérision, de vous moquer de vous-même et vous êtes capable de recevoir des blagues d'humour potache sur vous. Ça ne vous touche pas, ça ne vous fait pas de mal. Vous êtes capable de les recevoir. Vous vous sentez capable de relever des défis. Donc évidemment, demain, tout de suite, là, une de vos amies arrive et dit, viens, là, tout de suite, on part sur un raid en Amazonie. Viens, on se fait ça. Et là, vous êtes capable de dire oui tout de suite, même si vous avez des choses à faire, mais vous êtes capable de dire, ok, pas de problème, j'y vais, j'ai pas peur, j'y vais. Vous avez une certaine autodiscipline qui vous permet d'accomplir des objectifs que vous vous êtes fixés. Vous êtes capable d'avoir un regard serein. Je vous rappelle que le sens associé est la vue. Vous êtes capable de voir les risques, de voir ce qui est possible ou pas possible. Vous êtes capable d'avoir ce recul suffisant sur les choses. Et puis, vous savez prendre des décisions avec rapidité et acuité parce que justement, vous êtes en connexion forte avec vos 2 premiers chakras et que vous avez confiance en vous. Donc, vous êtes capable de dire, ok, là, je prends cette décision, elle est sûre, j'ai pas besoin de réfléchir 15 jours, je sais. Alors,
Quand on a un Manipura et un chakra sous-actif, on manque d'énergie, on manque de volonté, et même si on a une fatigue chronique, c'est vraiment pas le fait d'être fatigué, c'est le manque d'énergie. Voilà, j'ai pas l'énergie, là, non, là, j'ai pas envie, là. Donc, manque d'énergie, manque de volonté. Vous avez du mal à concrétiser vos idées et vous baissez rapidement les bras. Vous avez plein d'idées, mais franchement, vous êtes perdu, vous voyez pas le truc, là. Et là, non, là, du coup, je baisse les bras. Vous êtes facilement manipulable. Alors attention avec ce mot de manipulation, je l'emploie dans le sens où t'as pas forcément la force et l'énergie de dire ok, c'est ça que je veux, et quelqu'un va dire mais si je t'assure de partir un raid 15 jours en Amazonie sans vivre, je te jure que ça va te faire du bien. Ouais, bon, d'accord, ok. Et tu réfléchis pas, t'es manipulable dans le sens ok, je vais faire ça. Alors, attiré par les stimulants, thé, café, et j'en passe, mais vous vous dites que vous avez besoin de ça, et c'est vraiment une addiction, vous avez besoin de ça pour avancer et faire. Vous vous positionnez souvent en victime et avez tendance à rejeter la responsabilité des autres. Ah, c'est pas moi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait. Et puis si j'ai fait, c'est pas moi. J'ai fait, ok, c'est moi qui ai fait, mais j'ai été poussée par quelqu'un d'autre, c'est pas moi. C'est vraiment cet état d'esprit. Et il y a un manque de fiabilité dans le sens où vous n'osez pas dire non. Du coup, vous accomplissez avec mauvaise volonté, vous n'avez pas d'entrain. Et donc, du coup, on se dit, ok, là, elle n'est pas fiable en fait. Elle fait, mais on dirait qu'elle s'en fout ou elle ne fait pas correctement. Non. Vous préférez vous soumettre à une autorité extérieure plutôt que de prendre votre vie en main. Alors ça, c'est presque un point qu'on voit très souvent. Ah ben c'est pas moi, j'ai laissé décider mon compagnon, mon psy, mon médecin, mon boss. Non, c'est pas moi, comme ça je décide de rien. Alors on a cette phase-là dans notre vie, quand on part en vacances ou je sais pas quoi, et t'as pas envie de décider parce que t'as envie de te reposer. Ça veut pas dire que ton Manipura est sous-actif et qu'il faut faire quelque chose. Là, c'est vraiment que c'est tous les jours, c'est quotidien, c'est tout le temps. Vous fuyez les confrontations et les défis, ou tout ce qui pourrait vous obliger à vous exposer personnellement. Et enfin, dernier point du chakra sous-actif, vous avez peu d'esprit d'initiative, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, vous n'allez pas être à l'impulsion, en gros. Alors, signe d'un chakra suractif. Alors, attention, comportement agressif. En gros, tout ce qu'on va vous dire, vous pétez un câble direct. Vous êtes souvent dans l'agressivité, dans la réponse active plus. Tempérament dominant et contrôlant, c'est-à-dire que même dans la situation que je viens d'évoquer, vous allez vouloir avoir raison, vous allez être dominant de la situation et vous allez vouloir tout contrôler. Vous voulez toujours du coup avoir le dernier mot et vous voulez avoir toujours raison. Vous aimez la compétition à outrance, mais à outrance. Genre, ok, on fait le raid, mais on y va pour gagner, quoi. Moi, je veux gagner. Je fais pas ton raid de 15 jours en Amazonie, là, à être dans la boue et pas manger. Moi, je le fais pour gagner. Je veux être première. Voilà, ça, c'est un peu l'esprit. Vous êtes constamment en activité et vous avez des difficultés à vous arrêter. Donc, quand on a un Manipura suractif, clairement, tu n'as pas 5 minutes pour toi dans ta journée. C'est juste pas possible, en fait. Tu remplis ta journée. Je fais. Et tu n'as pas de pause pour être. Vous détestez perdre le contrôle de la situation. Alors, perdre le contrôle, quelqu'un qui est en Manipura suractif et qui tu lui dis « Mais lâche prise, gars, lâche le contrôle !» Alors là, vous l'énervez encore plus. Et vous exercez un contrôle constant sur votre corps, que ce soit par le biais d'une activité physique astreignante qui va être en plus extrême ou d'un régime alimentaire extrêmement strict. Donc, ça va être la personne qui va aller courir tous les jours pendant 45 minutes en mode intensif, plus. Ça va être la personne qui va avoir un régime draconien et qui va pas falloir faire un seul excès. Tu manges pas une carotte de plus ou un carré de chocolat. Et donc, ça va être vraiment dans les extrêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe corporellement? Là, je reviens à mon côté scientifique et médecine. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand il y a un déséquilibre? Donc, que ce soit suractif, sous-actif ou parfois équilibré, mais là ça ne marchera pas, mais là c'est s'il y a un déséquilibre.
Alors, tu vas forcément avoir des troubles du comportement alimentaire ou troubles digestifs dont je vous ai parlé. Tu vas avoir des ulcères, une gastrite, une gastro, des intestins qui sont irritables. Non, tu n'es pas tout de suite allergique au gluten. C'est peut-être juste parce que tu es en train de faire un truc que tu n'as pas envie de faire. Vous souffrez d'hypertension, évidemment, le cœur est en plus. Spasme musculaire, parce que tu peux avoir un chakra sous-actif et être en surtension. Tu vas avoir des spasmes musculaires et en proie à une fatigue chronique. Alors, comme hier, je vais juste faire un clin d'œil aux possibles déséquilibres. Comme je vous ai dit hier, je ne fais pas cause yeux fermés de ça. On les utilise dans l'accompagnement holistique, mais moi, je ne me focalise pas sur ça. Je l'accompagne avec d'autres raisons. Mais quand on vous forme et pour votre accompagnement, dans tout ça, dans toutes vos formes, j'ai envie de dire, liées au chakra et vos énergies, les causes possibles qu'on vous donne en déséquilibre de ce Manipura, c'est que, en partie, vous avez grandi dans un milieu très autoritaire, qui vous amène aujourd'hui à faire ce que l'on attend de toi, par crainte de la sanction. Et au contraire, vous avez dû assumer des responsabilités trop importantes à un jeune âge, peut-être s'occuper d'un petit frère ou d'une petite sœur et que ce n'était pas forcément votre place. Vous n'étiez pas assez mûr émotionnellement ou biologiquement pour faire face à des responsabilités et à celles qu'on vous a imposées. Du coup, cette situation vous a laissé un arrière-goût d'inaptitude et d'inefficacité. Par exemple, je fais le lien avec le Kaizen, qui est la philosophie de petit pas après petit pas et qui va nourrir ta confiance en toi. Si demain tu dis je veux peindre, mais je veux peindre à Van Gogh, et si demain tu peins à Van Gogh, tu vas t'écrouler. Tu vas avoir un rendez-vous émotionnel et biologiquement où tu fais pas face à tes responsabilités et tu t'écroules et là tu te dis mais non mais je suis nulle. Et c'est ça que ça veut dire, c'est que dans ta construction d'enfant, on t'a donné des choses à faire qui n'étaient peut-être pas de ton âge, peut-être que tu n'étais pas prête émotionnellement ou même physiquement. Et la réponse violente que tu as eue en face, c'est je ne suis pas capable, je suis nulle, je suis inefficace, je suis inapte. Du coup, en réaction de cause à effet, tu fais désormais le choix de la passivité, du chemin de la moindre résistance. Vous ne vous sentez pas capable, donc de toute façon, tu vas pas faire. Non, je ne vais pas faire la piste noire. Moi, je fais le petit chemin là à côté. Je m'en sens pas capable, je suis nulle. De toute façon, je vois pas à quoi ça va me servir. Donc, je détourne, je prends le petit chemin à côté et carrément, j'enlève mes skis, je rentre comme ça, sans mes skis. Autre chose de cause possible du déséquilibre, on a beaucoup attendu de vous dans votre enfance. On vous a poussé à dépasser vos limites. Et du coup, vous vous êtes senti bloqué de manière inconsciente dans la position de celle qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Et vous avez à présent peur de l'échec. Ça vous paralyse, donc quelque part, vous entreprenez rien. Vous ne faites pas parce que vous avez peur que si vous faites, vous allez vous planter. Et donc, paralysie de l'échec. Et au contraire, c'est le contraire. Vous ne vous êtes jamais senti aussi stimulé dans votre enfance. Énormément de soutien, grosse stimulation dans votre enfance. Et du coup, dans votre vie d'adulte, vous n'avez plus d'énergie. Vous n'avez plus de volonté. Ah là, c'est bon, j'ai déjà tout donné. Là, j'en ai marre. Là, je souffle. Alors, l'obstacle numéro 1 de cet endroit dans votre corps, c'est la honte. Le sentiment de honte peut clairement bloquer Manipura. Donc, il peut y avoir des blocages à cet endroit-là qu'on va aller chercher psychologiquement, physiologiquement et corporellement à cet endroit-là s'il y a eu des événements de honte dans votre vie. La peur de l'humiliation affaiblit l'estime de soi, paralyse toute entreprise spontanée. Et lorsque nos actions sont constamment désapprouvées ou critiquées, eh bien on en vient à craindre les conséquences de sa propre énergie et on se fige dans une certaine passivité. Donc on ne fait pas d'action concrète. Alors vous allez me dire, ok Sabine c'est super, maintenant et je fais comment? Eh bien dans ta vie quotidienne, en cas de chakra surdéveloppé, parce que souvent, nous les femmes, on a un chakra du plexus solaire surdéveloppé. S'il est sous-actif, c'est qu'on est en burn-out, on est en grosse dépression, on est en baby blues, on est dans des grosses ruptures amoureuses,
de vie et possiblement un deuil. Mais dans notre vie quotidienne, oh oui, nous les femmes, on a un chakra du Manipura surdéveloppé. Alors, le mot qui tue, que vous avez probablement tout entendu, lâche prise. En cas de chakra surdéveloppé, le but est d'apprendre à lâcher prise. Moi, je ne te dis pas lâche prise, je vais te dire apprends à lâcher prise. Alors, toute technique évidemment de relaxation, de méditation, de gestion du stress sont les bienvenues. Bienvenue, cher ami de la relaxation. Tu vas m'aider à apprendre à lâcher prise. Et puis surtout, tu vas apprendre à prendre le temps de ne rien faire. Je vous en ai parlé, l'art de ne rien faire. Dolce far niente. Si Manipura est sous-développé, j'en parle quand même, il sera au contraire sujet à surmonter l'inertie, de sortir de cette torpeur en pratiquant des exercices vigoureux, carrément. T'es en burn-out de ouf, va faire un squash. Va oser sortir de ta zone de confort pour te confronter au risque. Vous allez définir des défis réalistes, attention, vous n'allez pas vous dire que vous allez faire le Vendée Globe. Pourquoi pas prendre la parole en public et réussir, parce que tu vas réussir et du coup ça va nourrir ton estime de toi et ça va re-énergiser ton Manipura. Et puis, affirmer tes opinions, ça vaut juste un dîner d'amis ou même à Noël là, qui arrive, ou au Nouvel An, et le fait que tu dises « mais moi je pense ça en fait, et je suis pas d'accord avec toi », bien rien que cette scène-là, ça nourrit votre Manipura et ça le rééquilibre. Alors au quotidien de vie, on conseille de jouer ou d'écouter de la musique joyeuse et stimulante. Les instruments de musique en sonothérapie qui sont associés au Manipura pour le stimuler, c'est le piano, le violoncelle, le violon et le hautbois. Alors déposez aussi en aromathérapie quelques gouttes d'huile essentielle de bergamote. La bergamote stimule la joie de vivre, l'enthousiasme, éloigne le stress et la déprime. Ou alors vous vous offrez le stick boost créativité de l'étincelle que j'ai créé et qui est un vrai booster. Vous reniflez cette odeur, vous êtes en mode waouh, je vais aller décrocher la lune. Côté alimentation, eh bien, je vous le disais tout à l'heure, vous allez privilégier des aliments jaunes. C'est vraiment scientifiquement prouvé. N'allez pas me dire, ok, l'autre, elle nous dit que c'est jaune, alors il faut manger du jaune. Non, ça a un réel impact sur votre nœud énergétique et votre digestion. Alors, vous allez dans ces aliments jaunes, eh bien, il y a la banane. La banane, c'est pas pour rien que c'est l'élément énergétique, puissance 22 quand tu veux faire. Lentilles jaunes, le maïs, tout ce qui va être riche en fibres. Et les épices qui stimulent le feu digestif, c'est-à-dire la cannelle. Dans votre lait de lune, on met de la cannelle, curcuma, cumin, enfin toutes ces épices-là qui va vous booster. En cas de chakra surdéveloppé, on va chercher à apaiser le feu digestif. Alors, on va boire des jus d'aloe vera. Ça s'achète en coop bio maintenant. Vous avez même, je crois, dans les grandes surfaces, vous avez même au rayon des laits végétaux, vous avez des jus d'aloe vera. Des graines de chia. Alors ça, vous pouvez en manger partout parce que ça forme un mucilage protecteur. Donc, ça permet d'avoir une petite couche de protection dans vos intestins. Alors, sur le tapis de yoga, on va pratiquer des postures de gainage, de renforcement abdominal pour moi, c'est logique. Et ça permet de booster et d'exercer votre force de volonté. Flexion arrière également, qui dynamise le corps et l'esprit. Évidemment, salutations au solaire assez intensive en mode vinyasa. Pas de pause entre les enchaînements des salutations. Et puis si vraiment tu as besoin d'un coup de boost, pratique à chaque pleine lune T54 salutations soleil à jeun. Je vous promets que c'est un rendez-vous extraordinaire. Donc je te conseille ça à chaque pleine lune qui va dynamiser tout. Alors tu peux être derrière insupportable pour ton entourage, sache-le, parce que tu auras un feu, je dirais, consumant.
Je vous dirai toujours également de privilégier votre drishti, votre regard, mais votre drishti est aussi à l'intérieur et quand vous allez pratiquer méditation et yoga, pour ça, eh bien, privilégiez le regard intérieur dans cette zone. Visualisez en visualisation un soleil, un tournesol, une boule de feu qui s'ouvre ici et qui vous nourrit. Quelques postures de yoga quand même, j'aime bien dire ça. Il y a le Trikonasana, le triangle. Vous avez les jambes allongées, vous êtes debout, le triangle, comme si vous faisiez un guerrier. Puis vous venez les jambes tendues et vous venez poser votre main, par exemple votre main droite à côté de votre pied droit. Et le bras est relevé en l'air et votre regard est sur vos doigts opposés. Il y a Navasana. Posture génialissime pour travailler ses abdos sans forcer et sans faire des abdos de ouf comme en salle de gym. Le bateau Navasana, c'est vous êtes assise, le dos droit, les jambes tendues devant vous. Vous posez vos mains d'abord derrière vos hanches. Vous vous penchez légèrement vers l'arrière sans arrondir le dos. Il est important que votre colonne soit droite. Vous vous placez en équilibre sur le trépied qui est formé par vos ischions jambiers et le coccyx, vos ischions fessiers et le coccyx. Sur une expiration, vous pliez vos genoux, vous soulevez vos cuisses à un angle de 45 degrés au-dessus du sol, en gardant d'abord les genoux pliés. Et puis, à un moment donné, vous allez tendre vos jambes parallèles, vous allez tendre vos bras parallèles au sol avec les pouces vers le ciel. Donc vous avez les mains comme si c'était un couteau qui tranche. Et vous levez vos jambes à un angle de 45 degrés. Donc en gros, vos mollets sont au niveau de vos avant-bras. Vos mains dépassent derrière vos jambes. Et là, vous restez quelques respirations. Vous maintenez 10 à 20 secondes, en gros, la respiration, la posture. Virabhadrasana 2, le guerrier. Alors la grande posture du Manipura. Et puis enfin, tout ce qui est planche, puisque c'est un excellent moyen d'exercer les abdominaux, la force de volonté. C'est vraiment tout exercice de planche, que ce soit planche au sol ou planche latérale. Là, ça booste à fond votre Manipura. Il y a aussi la posture Chakrasana qui est la roue, c'est-à-dire que vous basculez votre arrière de corps. Si vous n'arrivez pas à la vivre, Chakrasana, par exemple moi je ne peux pas avec mes lombaires fissurés, vous pouvez le faire sur un ballon. Moi j'adore le faire, du coup c'est ma compensation au fait que je ne peux pas faire cette posture. Eh bien vous vous allongez sur le ballon sur le dos et vous roulez un petit peu, vous vous aidez de vos pieds et de vos bras et du coup vous êtes en posture quelque part, vous donnez cette notion de roue à votre corps sans forcément tuer vos lombaires, quoi. En cas de chakra Manipura surdéveloppé, je conseille des postures apaisantes, de flexion avant et de pratiquer du yin. Alors, quand on est en suractivité, clairement, et que Sabine, elle vient de te dire, va faire 1 heure de yin, vous allez me rironner. Non mais tu rigoles ou quoi? Non, non. Moi, je vais faire du vinyasa, de l'ashtanga, je vais carrément aller en bikram demain en cours. Et moi, je vais te dire, non, c'est une erreur. Parce que si ton plexus est déjà en suractivité, tu es donc dans un extrême et donc tu dois canaliser ton feu. Si ton feu est trop grand, tu vas te brûler et puis tu vas brûler autour de toi. Donc non, il faut avoir un Manipura très fort, très rayonnant, mais en équilibre. Et donc, quand tu sens que ton chakra Manipura est suractif, va faire du yin, va faire de la méditation, va t'allonger au sol un instant, mais ne va pas en Ashtanga, Vinyasa ou Bikram. Tu ne fais pas ça. Ni si tu passes par la danse intuitive et que tu as un chakra suractif, fais une danse, par exemple, eau. L'eau va apaiser le feu. Ou une danse intuitive liée à la terre. La terre va apaiser le feu. Surtout, ne fais pas une danse air, puisque le air attise le feu. L'air attise le feu.
Donc, mais ça, après, plus vous avancez sur ce chemin, plus vous allez comprendre et vous écouter et du coup comprendre ce que vous avez besoin pour avoir un Manipura en équilibre. Voici l'hymne poésie de la journée sur croire à la magie des mots je fais. N'oubliez juste pas que oui, c'est je fais, ça fait partie de ta vie, c'est l'essence de ta vie, j'en suis la première qui pourrait vous en parler, je suis une suractive plus. J'ai très souvent mon Manipura en suractivité parce que j'en ai besoin, en fait c'est viscéral, mais en apprenant à comprendre comment tu fonctionnes, tu vas apprendre à beaucoup plus comprendre comment équilibrer les choses. Oui, ok, tu es suractive, oui, tu as besoin de faire beaucoup de choses, mais tu as un temps où justement tu ne fais pas, tu ne fais rien, où tu as un temps pour toi, et c'est ok, parce que tu vas l'avoir pour toi, ce temps-là. Et tu es capable de te dire, moi je vis comme ça, j'ai pas envie de changer, parce que c'est comme ça, moi j'ai pas envie de changer quand les gens me disent, non mais attends, t'en fais trop, le trop. Eh bien moi je dis juste, je suis une femme trop, je l'assume et j'en suis fière, mais je m'accorde du temps quand je peux et quand je sais que justement je ne me suis pas accordé assez de temps parce que maintenant je suis dans cette écoute-là envers moi, je sais que là je dois faire stop, je dois mettre pause pour retrouver en plus de l'énergie pour faire parce que j'en ai plus ou parce que je consomme de l'énergie pas au bon endroit. Donc croire à la magie des mots je fais, c'est très subtil. Et j'ai aussi envie de vous partager ça aujourd'hui. C'est sois fière si tu es une femme qui fait. Sois fière si tu es une femme qui n'en fait pas trop et que tu es épanouie comme ça. Sois juste fière de toute façon de ce que tu fais. Et connecte-le à je suis, je sens pour créer cet alignement que je tente de te faire trouver sur ce chemin de traverse. Belle journée autour de ces mots et de cette magie de croire à ces mots je fais. Et on se retrouve dans l'atelier yoga.